il faut dire que c'est un mouvement d'humeur qui a été enclenché depuis le 17 novembre 2022. Et ce mouvement d'humeur est consécutif au refus du directeur général de satisfaire la plateforme revendicative des travailleurs. Et laquelle plateforme revendicative avait été déposée courant septembre 2021. Et les négociations sur la plateforme ont commencé en décembre 2021. Donc ça faisait pratiquement une année qu'on était dans les négociations, mais rien ne bougeait. Et la plateforme, ça contient quoi? Ça contient un certain nombre de points liés, dans un premier temps, à l'ONATEL, à l'investissement qui n'est pas fait et qui crée des problèmes, à l'entreprise. L'investissement qui n'est pas fait et qui est tel que le service n'est plus de qualité. La qualité a diminué, il faut le dire ainsi. Et qui est tel que la concurrence, on n'arrive pas à suivre véritablement la concurrence. Donc les travailleurs trouvent que notre entreprise devrait être leader, et du fait du manque d'investissement, on est en train de perdre cette place de leader. Et ça, on a interpellé le directeur général dans cette plateforme. On l'a invité à investir. Il y a un certain nombre de points qui ont été développés pour dire qu'il faut investir dans tel ou tel domaine. Le deuxième aspect, c'est que par rapport au cahier des charges liés au contrat de gestion, il y a des engagements pris qui n'ont pas été respectés. Et ces engagements non respectés également jouent sur les travailleurs et jouent sur la qualité. Et entre autres, l'entreprise devrait recruter un certain nombre de personnel pendant une certaine période, mais ne l'a pas fait. Et l'entreprise bénéficie d'avantages fiscaux. En contrepartie, l'État lui fait obligation de recruter un certain nombre de travailleurs par période donnée. Ça n'a pas été fait. Et le personnel aujourd'hui, la moyenne d'âge est très élevée. Donc ça joue aussi sur le personnel, parce que la charge de travail, ça augmente chaque jour, parce que l'activité augmente, et ainsi de suite. Il y a également des questions liées à la rémunération des travailleurs. Ça également, la direction générale n'a pas voulu satisfaire, n'a pas voulu apporter des réponses en tout cas à cela. Et il y a que le dialogue social dans l'entreprise est très 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 difficile. Et il y a souvent on ne se comprend pas, le dialogue est sans fruit, est infructueux. Alors, le directeur général a pris un certain nombre d'engagements avec les autorités quand on n'arrivait pas à s'entendre, et les autorités sont intervenues. Il a promis de trouver des solutions, d'apporter des solutions, et on a constaté qu'en réalité, il voulait juste gagner du temps, puisque après, bon, on ne s'est pas compris, et bon, c'est ce qui avait amené, en tout cas au mois de novembre, à ce que les travailleurs observent un mouvement d'humeur, et malgré ce mouvement d'humeur, le directeur général n'a pas voulu du tout apporter des solutions. Et le mouvement d'humeur a duré un certain nombre de jours, disons un certain nombre de semaines. Mais le gouvernement est intervenu au plus haut niveau pour demander aux travailleurs de reprendre, et que, bon, ils ont demandé également au directeur général
de trouver des solutions et de quitter sa position, de faire des propositions. Mais pratiquement, il n'a pas fait quelque chose. Il n'a pas fait grand-chose. Et si bien que la crise est restée en l'état. Mais même malgré ça, le travail a repris. Le travailleur avait accepté de reprendre le travail depuis le 16 décembre. Et on attendait, en tout cas, que le directeur général, en fonction des instructions données au niveau gouvernemental, puisse apporter des réponses. Il ne l'a pas fait. Et entre-temps, comme il y avait le mouvement, et il y a eu un malentendu et le directeur général a dû quitter même son bureau à un moment donné. Les travailleurs ont manifesté, il a quitté et depuis là, il n'était pas revenu. Et maintenant, ce qui a créé la dernière crispation, c'est que bon, le directeur général a voulu revenir dans son bureau, mais en voulant faire comme s'il voulait s'imposer par la force en venant, parce qu'il a recruté un service privé que nous allons qualifier de milice, parce que au regard du nombre qu'il avait voulu se faire, par lequel il voulait se faire accompagner, nous on pense que c'est comme une milice privée qu'il a recruté pour pouvoir venir s'imposer aux travailleurs. Et c'est ça qui a créé la dernière manifestation. Je vous ai dit qu'on avait repris le travail depuis le 16 et que c'est le 29 décembre que la situation s'est encore crispée parce que le directeur général a voulu revenir par la force. Alors, mais ce qui a fait que peut-être ça se poursuit aujourd'hui, parce que là, les gens n'ont pas repris le travail, parce qu'il a fait venir la police en lieu et place de la force. On a constaté que c'est même la police qui est venue, qui a investi les lieux et pour le faire venir. Bon, les travailleurs ont accepté à un moment donné, le 29, de libérer le lieu et le directeur général est venu accompagné par la police. Et on peut en parler, mais je pense que ce n'était pas le point d'abord. Alors, accompagné par la police, mais les travailleurs l'ont laissé rentrer sans heure. Il n'y a pas eu de problème. Maintenant, le lendemain, 30 décembre, la police s'est comportée, bon, a joué un rôle que de notre point de vue n'était pas le sien. Et c'est ça qui a envenimé la situation, parce qu'ils étaient, c'est eux-mêmes, la police maintenant, qui empêchait les travailleurs de rentrer dans la cour de la direction générale. Donc il y en a qu'on empêchait de rentrer pour monter dans leur bureau, parce que bon, on semblait faire un filtrage, on ne sait pas sur quelle base. Alors, donc, ça a encore maintenant créé une situation où les gens se sont dit, on ne peut pas venir faire empêcher les travailleurs d'avoir accès à leur lieu de travail. Et bon, maintenant la situation s'est envenimée et la police a eu à gazer les travailleurs ce jour-là, le 30. Il y a eu des blessés, il y a eu en tout cas des gens qui se sont évanouis, qui ont été amenés à l'hôpital. Alors, donc, ça fait que cette situation fait que aujourd'hui, les travailleurs estiment qu'on a franchi une ligne qui ne leur permet plus d'être en sérénité pour travailler. D'autant plus que la police occupe toujours la direction générale. Bon, les travailleurs ont estimé que tant que la police resterait à occuper le terrain, à occuper l'espace de travail, ils ne se sentent pas en sécurité pour travailler, ils ne se sentent pas dans un esprit paisible pour travailler. Donc le travail n'a pas repris. Les travailleurs de la direction. Les travailleurs de l'ONATEL. De l'ONATEL. Oui, c'est pas la direction. Ça dit que c'est par ce qui arrive à la direction, c'est à l'ONATEL, c'est les travailleurs de l'ONATEL. Donc
les travailleurs sont mobilisés, quel que soit, si tant que la police restera dans la cour de la direction, ils ne vont pas travailler, ils ne se sentent pas, parce que c'est ceux qui sont à la direction, on peut dire oui, mais par solidarité, on ne voit pas comment on va laisser la police empêcher certains de travailler pendant que les autres travaillent. Donc, par solidarité, tous les travailleurs de l'ONATEL sont concernés, aussi bien à Ouagadougou que dans toutes les provinces. Il n'y a pas de service minimum. Parce que les travailleurs sont mobilisés et du reste, le mouvement d'humeur a été déclenché par l'ensemble des travailleurs et nos services sont restés fermés pendant des semaines. En tout cas, nous n'avons pas vu de travailleurs parce que tout le monde est concerné par le problème. L'attitude du DG, et les travailleurs en ont ras-le-bol. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui sont travailleurs, qui travaillent à l'ONATEL, personne ne supporte la façon dont le directeur général mène les choses. Depuis que le mouvement est là, ils n'ont pas payé les salaires. Voilà. Ils n'ont pas payé les salaires. Le directeur général n'a pas payé les salaires. Voilà, disons 2 mois parce que c'est depuis le 17 novembre que le mouvement a commencé. Mais nous sommes le 5 janvier aujourd'hui, c'est pratiquement 2 mois. Non, je pense que la problématique qui se pose, ce n'est pas en termes de perte d'emploi ou de choses, parce que les travailleurs ont engagé une lutte, que nous disons une lutte patriotique, parce que ce n'est pas pour des questions de salaire ou des questions de finances seulement. Il y a ça, bien sûr, mais ce qui a amené les travailleurs à déclencher le mouvement, c'est parce que le directeur général ne veut pas résoudre la plateforme. Maintenant, bon, quand vous parlez de perdre les emplois, bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça concerne l'ensemble des travailleurs. Il y a 630 et quelques travailleurs et le mouvement concerne les 630 travailleurs. Mais ce n'est pas une menace de perte ou de quoi d'emploi qui va faire que les gens vont. C'est une cause juste et les gens sont engagés et déterminés à aller jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Les actionnaires majoritaires, c'est Maroc Télécom et l'État du Burkina Faso. Et Maroc Télécom gère par l'intermédiaire du directeur général. C'est lui qui, en fait, disons, oui, c'est lui qui représente les actionnaires, c'est vrai. L'État burkinabé, oui, il y a le ministère. On a eu des rencontres avec le ministère, notre ministre de tutelle, les ministres et d'autres ministres qui sont intervenus au compte de l'État. Nous pensons que s'ils interviennent, c'est parce que l'État aussi, c'est vrai, l'État c'est une société où l'État a des capitaux, mais c'est vrai que même si ce n'était pas le cas, ils pouvaient intervenir en tant qu'autorité publique. Donc, nous pensons que les actionnaires savent ce qui se passe. Voilà. Et bon, nous, c'est l'interpellation même qu'on peut faire, c'est que comme ce sont les actionnaires qui ont, à travers le conseil d'administration, et oui, on a même rencontré certains membres du conseil d'administration, dont le président, qui est burkinabé, et donc, ils sont concernés. Et l'interpellation que nous faisons, c'est de voir, est-ce que, avec cette gouvernance de ce directeur général, l'entreprise va pouvoir tenir. Parce que c'est avec lui, il est là, ça fait 1 année et demie, un peu plus d'1 année et demie, mais je crois que depuis qu'il est là, il y a beaucoup plus de problèmes que par le passé. Lui, la portion depuis juin 2022,
juin 2021. Non, oui, juin 2021 qu'il est là. Et à maintenant, l'entreprise a connu plus de problèmes qu'avec ses prédécesseurs. Parce qu'il a son style de management, un management, j'allais dire, qui ne fait pas participer ses collaborateurs, il décide tout seul, il agit tout seul et il se trompe souvent, malheureusement. Mais quand il se trompe, c'est toujours une situation difficile pour l'entreprise. Et nous pensons que son style de management ne permet pas à l'entreprise de prospérer. Oui, le dialogue est rompu, c'est vrai, mais je pense qu'il appartient au directeur général, s'il veut que l'entreprise survive, et c'est l'objet de notre lutte même, c'est ça. Nous voulons la survie de l'entreprise parce que nous estimons que lui, il conduit l'entreprise vers sa perte. Bon, c'est de sa responsabilité. C'est de sa responsabilité d'œuvrer à ce que l'entreprise puisse survivre. Voilà, donc maintenant, les plans de lutte, nous, pour le moment, nous sommes sur ce que nous sommes. Et donc, pour sortir en tout cas de l'entreprise de ça, la responsabilité incombe grandement au directeur général. Nous avons notre part et c'est ce que nous sommes en train de faire.